Je crois qu'aujourd'hui, le comportement de l'AES, moi, à mon avis, ça c'est un avis personnel, au-delà, il ne faut pas que l'AES tombe dans les mêmes pratiques que la CEDEAO, qui consiste effectivement en cas de survenance d'incidents diplomatiques ou d'événements politiques majeurs dans l'un des pays, qui consiste à prendre un communiqué, à rappeler les ambassadeurs, à faire ceci, cela. Moi, je crois qu'à la survenance, dès lors que le communiqué est sorti, le Mali a officialisé la destruction de son drone stratégique dans une zone stratégique, parce que la zone est très stratégique pour le reste, pas seulement du Mali, mais de l'AES, c'est une zone stratégique. Dès lors que le Mali a communiqué, a confirmé la destruction de son drone stratégique, il fallait immédiatement, de façon spontanée, de façon rapide, au-delà de communiquer que les pays, les ministres des Affaires étrangères et puis les chefs d'État, la conférence des chefs d'État de l'AES ont fait, il fallait immédiatement que le capitaine Ibrahim Traoré, le général Tchani, se déportent immédiatement avec le président Assimi Goïta à Kidal pour une réunion d'urgence, à partir de laquelle un communiqué final très poignant serait sorti par l'entremise, effectivement, de ces ministres des Affaires étrangères. Parce que je crois qu'aujourd'hui, la guerre, elle est communicationnelle d'abord. Il faut aller à la communication. Vous avez vu comment l'Algérie a fait. Et en même temps, quand ils ont détruit le drone, ils ont fait passer, ils ont mis leurs communicants ou leur réseau de communication africain ou international en marche, en faisant ressortir les exploits de l'armée algérienne, les défilés de l'armée algérienne, en faisant croire qu'en réalité, l'Algérie, au sein du Sahara, au sein du Sahel, demeure incontournable et l'Algérie a une même mise sur la géostratégie au Sahel. Donc, je crois qu'à ce niveau, l'AES devrait immédiatement, trois chefs d'État devraient se retrouver immédiatement avec un langage guerrier, avec un communiqué guerrier. Tout immédiatement, ils saisissent comme le Mali l'a fait, parce qu'il ne faut pas laisser le Mali seul. Il faut effectivement joindre votre énergie à celle du Mali pour pouvoir effectivement saisir ce qu'on appelle le Conseil de l'ONU. Parce que, quoi qu'on dise, Moumi Zungrana vient de le dire aujourd'hui, l'objectif n'est pas d'avoir une réaction positive de la part des instances internationales. L'objectif, c'est de respecter, de prouver qu'on est dans la légalité et que nous sommes des États qui respectent effectivement les conventions que nous avons signées avec le reste du monde. Donc, il s'agit effectivement de saisir ces instances internationales, non seulement d'isoler l'Algérie diplomatiquement parce que ça compte, mais aussi de prouver au reste du monde qu'il faut dorénavant, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan sécuritaire, compter avec un vaste ensemble stratégique qu'on appelle aujourd'hui AES.